Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 25. Alors, il y a quelque chose, je pense que vous le savez déjà, on apprend mieux quand on apprend directement dans le contexte. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui est en train de vous donner quelque chose et qui vous dit, bon, en anglais pour que tout le monde capte, I give you this, là-dedans, ça va beaucoup plus se remémorer le mot give, par exemple, que si vous lisez quelque part que give, ça veut dire donner. Ok ? Seulement, on n'a pas toujours le contexte. On n'a pas toujours une image qui va nous donner le contexte. Et enfin, c'est encore plus fort quand la situation, elle est concrète. Alors ça, c'est une évidence, mais si vous le vivez... Moi, je sais pas, j'ai appris plein de mots que je n'arrivais pas à ressortir et j'avais appris juste une fois à l'entendre dans un contexte et boum, ça y est, c'était... Le contact, c'est fait et après le mot, je l'avais vraiment en moi. Mais on n'a pas toujours ce contexte. Donc, il faut le recréer. C'est pas l'idéal, mais c'est moins pire. Systématiquement, quand vous apprenez tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez, imaginez un contexte dans votre tête. Imaginez que vous êtes en train de le dire à quelqu'un ou imaginez que la scène se passe. Donc au début, si vous ne le faites pas du tout, ça peut vous paraître difficile. Faites l'effort de le faire au moins sur 5 minutes d'apprentissage. C'est extrêmement efficace parce que l'imagination, ça a quand même un très grand pouvoir. Certains vous diront même d'imaginer des choses complètement absurdes. Et là, c'est vrai, je ne le fais pas forcément parce que... sauf si ça vient spontanément, parce que ça me demande plus d'énergie, effectivement, j'ai pas l'habitude. Mais par contre, d'imaginer directement la scène de ce qui est dit, oui. Et en fait, ce texte que vous entendez ou que vous voyez qui est un peu mort, il faut le rendre vivant en vous. Ça vous évitera de le répéter 40 000 fois. Ça sera vu, la première fois, ce serait juste de l'avoir compris. La deuxième fois, ça va être de peut-être... ça commence à rentrer dans votre mémoire, à faire des liens avec le contexte que vous êtes fait avant, ou vous allez peut-être l'entendre dans un autre contexte. Par exemple, vous apprenez avec une méthode écrite, puis à un moment, vous entendez le mot dans une vidéo. Ça, c'est très puissant quand vous l'entendez dans deux contextes complètement différents. Voilà, donc c'était le sujet de cette vidéo. Là où vous n'avez pas de contexte réel, inventez-le, imaginez-le, faites ça, faites ça, faites ça. Je vous jure que si vous faites cet effort-là, vous allez gagner un temps fou dans l'apprentissage de la langue. Voilà. Vivez ce que vous dites. Enfin, pas trop, parce que des fois, les exemples sont un peu limite morbides ou rigolos. Enfin bon, bref, des fois, je veux dire, quand il faut le vivre, il y a une limite. Bon, c'est comme quand on regarde un film, quoi. On va le vivre, mais en fait, bon, on le vit pas complètement non plus. Donc, comme d'habitude, si jamais ce n'est pas clair, si jamais il y a des questions par rapport à cette vidéo ou par rapport à d'autres, ou des questions par rapport à votre apprentissage des langues étrangères, mettez-les-moi en commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et donc, je vous souhaite une bonne imagination de super contexte.